Bonjour à vous. Ouf, il se passe beaucoup de choses dans ma vie, mais j'ai l'impression d'avoir libéré une bonne partie d'un corps de souffrance qui me tenait dans la lourdeur, dans l'incapacité de faire certaines choses. Alors, je suis quand même convaincue qu'il faut que je continue cette découverte en moi, hein, à travers la lecture. Pour moi, ce qui est important, c'est de découvrir en moi ce qui représente un corps de souffrance. Alors, je ne sais pas si vous le faites avec moi, mais pour moi, en tout cas, c'est très profitable. Alors, je crois qu'on va même peut-être terminer cette section-là pour ce chapitre, mais ça vaut la peine. Alors, continuons. Le corps de souffrance collectif féminin. La dimension collective du corps de souffrance comporte d'autres aspects. Les tribus, les nations et les races ont toutes leur corps de souffrance collectif, certains étant plus lourds que d'autres. La plupart des membres composant cette tribu, cette nation ou cette race y prennent part dans une plus ou moins grande mesure. Presque chaque femme participe au corps de souffrance féminin, qui a tendance à s'activer particulièrement juste avant le moment des règles. Durant cette période, bien des femmes sont envahies par d'intenses émotions négatives. La suppression du principe féminin, en particulier depuis les derniers 2000 ans, a permis à l'ego de s'approprier une suprématie absolue dans la psyché humaine collective. Même si les femmes ont bien entendu des égos, c'est chez l'homme que l'ego peut prendre racine et grandir plus facilement. La raison à cela est que les femmes sont moins identifiées au mental que les hommes. Elles sont plus en contact avec le corps subtil, avec le corps énergétique et l'intelligence de l'organisme, d'où les facultés de l'intuition proviennent. La forme féminine est moins rigidement fermée que la forme masculine. Elle fait preuve d'une plus grande ouverture, d'une plus grande sensibilité envers les autres formes de vie. Elle est plus syntonisée sur le monde de la nature. Si l'équilibre entre les énergies féminines et masculines n'avait pas été détruit sur notre planète, la croissance de l'ego aurait grandement été réduite. Nous n'aurions pas déclaré la guerre à la nature et nous ne nous serions pas autant dissociés de notre être intérieur. Personne ne connaît le chiffre exact parce qu'on n'a pas tenu compte des faits, mais il semble certain que pendant une période de 300 ans, entre 3 et 5 millions de femmes aient été torturées et tuées par la Sainte Inquisition, une institution créée par l'Église catholique romaine pour supprimer l'hérésie. Avec l'Holocauste juif, ce génocide représente une des plus sombres chapitres de l'histoire humaine. Il suffisait, durant cette période, qu'une femme aime les animaux, qu'elle marche seule dans les champs ou les bois, ou qu'elle ramasse des plantes médicinales pour qu'on la qualifie de sorcière, qu'on la torture et qu'on la brûle sur le bûcher. À cette époque, on déclara le féminin sacré comme démoniaque et toute une dimension de l'humain disparut en grande partie. D'autres cultures et religions, comme le judaïsme, l'islam et même le bouddhisme, supprimèrent la dimension féminine, quoique de façon moins violente. Le statut des femmes fut réduit à la maternité et au fait qu'elles étaient la propriété des hommes. Des mâles niant le principe féminin, même en eux, dorénavant le monde, régentaient dorénavant le monde. Un monde totalement déséquilibré. Le reste, c'est de l'histoire, ou plutôt une histoire de fou. Et qui est responsable de cette peur du principe féminin, que l'on pourrait uniquement décrire comme étant une paranoïa collective aiguë? On pourrait bien sûr dire que ce sont les hommes, mais alors pourquoi dans de nombreuses civilisations pré-chrétiennes, comme les civilisations sumériennes, égyptiennes et celtes, les femmes étaient-elles respectées et le principe féminin révéré au lieu d'être craint? Qu'est-ce qui a soudainement fait que les hommes se sont sentis menacés par le principe féminin? C'est l'ego croissant en eux. L'ego savait qu'il pouvait prendre le contrôle total de notre planète seulement par le principe masculin. Alors pour y arriver, il fallait rendre le principe féminin impuissant. Avec le temps, l'ego s'est aussi emparé des femmes, bien qu'il ne pourra jamais s'incruster en elles comme il l'a fait chez les hommes.
Actuellement, la suppression du principe féminin est intériorisée, même chez la plupart des femmes. Vu que le féminin sacré est supprimé, il est ressenti par beaucoup de femmes comme une souffrance émotionnelle. En fait, il fait partie intégrante de leur corps de souffrance, avec la souffrance accumulée par les femmes au cours des millénaires avec l'accouchement, le viol, l'esclavage, la torture et la mort violente. Mais aujourd'hui, les choses changent rapidement, puisque beaucoup de gens deviennent de plus en plus conscients. L'ego perd de son emprise sur le mental humain. Étant donné que l'ego a toujours eu moins d'emprise sur les femmes, il perd plus rapidement du terrain chez les femmes que chez les hommes. Le corps de souffrance des nations et des races. Certains pays dans lesquels de nombreux actes de violence collective ont été subis ou perpétrés possèdent un corps de souffrance collectif plus lourd que d'autres. C'est pour cette raison que les vieilles nations ont tendance à avoir des corps de souffrance plus chargés. C'est pour cette raison que les nations jeunes, entre autres le Canada et l'Australie, et les nations qui se sont protégées de la folie de leurs voisins, entre autres la Suisse, ont tendance à avoir un corps de souffrance moins chargé. Il va sans dire que les ressortissants de ces pays ont aussi un corps de souffrance avec lequel ils doivent composer. Si votre sensibilité est bien développée, vous sentirez une lourdeur dans le champ énergétique de certains pays dès que vous mettez le pied sur le sol. Dans d'autres pays, vous pouvez sentir un champ énergétique de violence latente, juste sous le vernis de la vie quotidienne. Dans d'autres nations, par exemple au Moyen-Orient, le corps de souffrance collectif est si exacerbé qu'une partie significative de la population se trouve forcée à le manifester sous la forme d'un cycle d'aimant et sans fin de perpétration et de châtiment. Ainsi, le corps de souffrance se renouvelle continuellement. Dans les pays où le corps de souffrance est chargé mais plus exacerbé, il y a une tendance chez les gens à essayer de se désensibiliser à la souffrance émotionnelle collective. En Allemagne et au Japon, par le travail et dans d'autres pays par la tolérance généralisée à l'alcool, qui peut cependant avoir l'effet opposé de stimuler le corps de souffrance, particulièrement si on le consomme à l'excès. Le corps de souffrance très chargé de la Chine est quelque peu contrebalancé par la pratique généralisée du tai chi. Étonnamment, ce dernier n'est pas déclaré illégal par les autorités communistes qui se sentent facilement menacées par tout ce qu'elles ne peuvent contrôler. Des millions de gens pratiquent chaque jour dans les rues et les parcs des villes cette méditation qui calme le mental. Ceci fait une différence considérable dans le champ énergétique collectif et vient quelque peu diminuer le corps de souffrance en réduisant la pensée et en instaurant la présence. Les pratiques spirituelles qui font appel au corps physique, entre autres le tai chi, le qigong et le yoga, sont de plus en plus adoptées dans le monde occidental. Ces pratiques ne créent pas de séparation entre le corps et l'esprit, mais servent plutôt à affaiblir le corps de souffrance. Elles jouent un rôle important dans l'éveil global. Le corps de souffrance collectif racial est prononcé chez les Juifs car ils ont subi des persécutions au fil de plusieurs siècles. Il n'est pas surprenant que le corps de souffrance soit également fort chez les Autochtones d'Amérique du Nord, qui ont été décimés et ont vu leur culture détruite par les colons européens. Chez les Noirs américains, il est également très prononcé. Leurs ancêtres ont été violemment déracinés, battus pour être soumis et vendus comme esclaves. L'établissement de la prospérité économique des États-Unis repose sur le labeur de 4,5 millions d'esclaves noirs. En fait, la souffrance infligée aux Amérindiens et aux Noirs des États-Unis n'est pas restée confinée à ces deux races, mais elle est devenue partie prenante du corps de souffrance des États-Unis. La règle est immuable. Aussi bien la victime que le bourreau finissent par subir les conséquences des actes de violence, de l'oppression et de la brutalité. Pourquoi? Parce que ce que vous faites aux autres, vous vous le faites à vous-même. Peu importe quelle proportion de votre corps de souffrance appartient à votre nation ou à votre race et quelle proportion est personnelle. Dans un cas comme dans l'autre, vous ne pouvez le transcender que si vous prenez la responsabilité de votre état dans l'immédiat.
Même si le blâme semble plus que justifié, aussi longtemps que vous blâmerez les autres, vous continuerez à sustenter votre corps de souffrance avec vos pensées et vous resterez prisonnier de l'ego. Il n'y a qu'un seul bourreau sur la planète, l'inconscience humaine. C'est le fait de réaliser cela qui constitue le véritable pardon. Avec le pardon, votre identité de victime se dissout et votre véritable pouvoir émerge, le pouvoir de la présence. Alors, au lieu d'accuser l'obscurité, vous faites surgir la lumière. Et voilà, petite session courte de lecture aujourd'hui. On a terminé ce chapitre qui est très révélateur, individuellement et collectivement. Alors, moi, je vais continuer le travail. Peut-être retarder la prochaine lecture pour voir s'il y a encore du travail à faire à l'intérieur avant d'entrer dans le prochain chapitre qui est la libération. Alors, je vous souhaite une bonne continuation dans cette exploration que vous faites avec moi et puis j'ai hâte de vous retrouver au bon moment. À bientôt.